Ah, t'étais pas prêt. Bonjour. Laurent Motors Drift Team. Laurent pour vous servir. Yann comme d'habitude. Nénès. Nesquik. Aujourd'hui, ça ce sont les coussinets de bielle. Et en fait, bon, c'est pas très net, mais en fait, ils ont un peu frotté. Alors, ils sont pas morts. Enfin, ils sont morts pour leur usage, mais ils sont pas. Ils ont pas rayé le vilebrequin, si vous préférez. Donc, ouais, voilà, ça, ce sont des coussinets qui sont neufs. Hop. Prêt. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est l'intersaison. On vous montre un petit peu ce qu'on fait en méca sur la voiture. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture, elle a fait un joint de culasse à partir de Calmont. Ça a mis de l'eau dans l'huile. Et l'eau, ça lubrifie pas très bien, donc du coup, les coussinets se sont usés un petit peu, de quoi me faire perdre à peu près 1 bar de pression d'huile. Donc j'ai noté ça, et donc du coup, il a fallu ouvrir. J'ai descendu l'échelle, là j'ai dévissé pour regarder les coussinets de Vilebrequin qui sont là-dessous, les 7. Donc ils sont en bon état, donc je les ai laissés. Mais par contre, les coussinets de bielle, voilà, ils sont pas super en forme, comme je viens de vous le montrer. Et donc je vais vous montrer comment on change les coussinets. Et donc en gros là, bon, j'ai déjà un peu desserré, il m'en reste un, c'est le dernier. Là, c'est le cylindre 2. Hop, donc vous avez les vis, vous avez des centreurs sur le chapeau. Hop, et le coussinet au milieu. Voilà. Donc là, hop, j'ai vu ça. Donc pour retirer le coussinet, il faut juste faire une petite pression sur le côté là. Hop, on le décale. Et ensuite on nettoie tout. Donc le chapeau dégraissant, coussinet poubelle. On va mettre le coussinet neuf dans son logement en respectant bien la position de l'ergot. Parce que vous voyez, il y a un petit ergot là sur le coussinet. Et c'est ça qui permet que les coussinets ne tournent pas. Et donc il faudra bien penser à mettre cet ergot là en face de l'ergot. Je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais voilà, ça c'était un coussinet. Il y a un ergot juste là en fait. Et donc il faudra mettre cet ergot là contre l'autre ergot pour pas que les coussinets tournent. Voilà. Alors, petit coup de nettoyage, on va faire une petite pause et on revient tout de suite avec des pièces prêtes. Bon, on reprend. Donc là, je vais vous montrer. Yann est en train de nettoyer le chapeau. Moi, de mon côté, je vais m'affairer à changer le coussinet qui est tout en haut. Donc là, vous voyez, hop, je lève le piston et la bielle. Mais je vais mettre une vis de sorte d'avoir pour les agripper. Alors, c'est pas du tout conventionnel de changer les coussinets comme ça, hein, par le dessous. Merci Yann. Wow, je t'entends plus. Et c'est pas du tout conventionnel de changer les coussinets comme ça. Effectivement, pour changer les coussinets, il faut que ça soit tout propre, tout nickel. Voilà, sauf que si je veux sortir le moteur pour changer ça tout propre, tout nickel, vous doutez bien que j'en ai pour 2 jours et quelques de taf. Et bon, voilà, donc on essaie de faire au mieux et de faire au plus propre, de bien prendre le temps de nettoyer les pièces et tout. Mais voilà. Donc là, il faut que je tourne un peu le vilebrequin pour déporter un peu le palier, le tourillon. Ça s'appelle un tourillon, ça. Hop. Et puis je vais pouvoir avoir accès à la bielle qui est là sur le côté. Et je vais la tirer pour la descendre pour avoir accès au coussinet. C'est pour l'enlever. Et là voilà. Hop. Il y a là ma petite. Et hop, et là je peux faire glisser sur le côté le coussinet pour l'avoir. Et voilà. Un coussinet. Bon, pas super en forme non plus, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y a de l'usure. Ah, voilà, il y a de l'usure quoi, donc bon, c'est une bonne chose de les changer. De toute façon, si vous avez de la perte de pression d'huile, soit que votre pompe à huile va pas bien, soit vos coussinets qui ont perdu de la matière. Enfin, en tous les cas, il faut contrôler. Donc là c'est fait, on corrige. Coussinet mort, ça c'est mort aussi, on mélange pas. Coussinet neuf. Coussinet neuf. Et coussinet bon. Coussinet bon. Moi, il me faut des mains propres. C'est toujours le truc. On s'essuie les mains. Donc là, ce que je fais, je vais mettre un coup de dégraissant dans la portée. Je veux qu'elle soit propre et sèche.
Hop. Et puis je vais éviter de mettre du chiffon ou autre, parce qu'il n'y a pas eu d'impureté qui a pu s'y mettre. Là je dégraisse, j'enlève l'huile. Normalement, c'est tout nickel. J'attends juste que ce soit sec. Je l'aide un peu. Hop. Donc là j'ai mon coussinet qui a été lubrifié de ce côté-là et qui est bien sec de ce côté-là. Hop. Je remets éventuellement une petite couche de lube pour être sûr. Je fais attention à ne pas avoir mis d'impureté de ce côté-là. Vraiment être très propre. Je l'avais plusieurs fois. Hop. Et là je vois mon ergot qui est ici. Il faut que j'aille le mettre dans l'ergot, dans le creux qui est là. Je place mon coussinet comme ceci. Je le monte gentiment. Et je l'engage et j'essaie de le pincer un petit peu pour le faire rentrer parce qu'il est plus large. Comme ça il tiendra tout seul. Et après ce que je fais, c'est que je vais le pousser les deux et puis je vais faire un mouvement de va-et-vient comme ça avec les pouces, de sorte de bien centrer mon coussinet dans son logement. Hop, comme ça je suis sûr qu'il est bien enfoncé à fond. Donc avant de toucher le fond, je me suis toujours un peu le doigt. Voilà. Donc je me répète, hein, c'est pas conventionnel, on devrait être en salle blanche, on devrait faire ça parfaitement. Voilà, concrètement, ça arrive malheureusement régulièrement de devoir faire les choses comme on peut. On rigole pas. À l'arrache. Ça s'appelle à l'arrache. On appelle ça à l'arrache. Hop, là je viens de mettre des saletés. Hop, je renettoie. Voilà, faut prendre le temps vraiment, parce que sinon c'est des petits. Donc je repousse mon piston et ma bielle un peu plus en profondeur. Pas trop, parce qu'après je vais plus réussir à les choper. Je vais mettre un peu d'huile sur le doigt pour essayer de graisser un peu le manneton. Non, j'ai dit tourillon tout à l'heure. Je crois que c'est manneton. Le tourillon, c'est côté bloc moteur, et ça c'est manneton côté bielle. Hop, je remets un peu d'huile. Yannick va faire. Yann. Putain, Ouais, ça je vais le couper au montage. Ça. Au montage. Va faire tourner le vélo, vas-y. Hop. Merde. Comme ça. Je vais pouvoir passer un bielle. Voilà, ça y est, ma bielle peut passer au-dessus. Et là, je vais tirer ma vis qui va servir d'accroche. Hop, voilà. Et je vais laisser aller un peu plus loin encore. Hop, encore un peu. Ouais, impeccable. Voilà. Et donc là, j'ai bien tiré, vous voyez. Hop, on est bien dans le fond. J'enlève ma vis. D'ailleurs, il en manque une de vis, elle est où? Il en manque une. Hop. Ça. Donc la vis, hop. Yann nous a mis superbement. Est-ce qu'on va réussir à voir? Ah, faut que ça fasse le. On voit pas en fait. Bon, en fait, il a mis de la graisse sur le filetage et sur la portée, sous la tête là. De la graisse ARP. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré la graisse ARP, non, je crois pas. La graisse ARP, c'est ça. En fait, c'est fourni avec les vis de bielle ou les vis de culasse. Voilà. C'est de la graisse homolybdène pour faire en sorte que le couple de serrage soit précis. En gros. Et les mains bien dégueulasses. Et les mains bien dégueulasses, ouais, parce que c'est sacrément dégueulasse la graisse ARP. Mais bon, ça, il faut un chapeau aussi. Ça peut servir. Hop. Donc, chapeau prêt avec coussinet neuf qu'on a bien mis dans le fond. Hop, on peut vérifier. Hein. Pareil, même opération de hop, faire coulisser. Tac, on s'assure que les portées là aussi sont propres. Là et là, ça va être les surfaces d'appui. Hop, on cale une vis. On s'assure qu'on a bien l'ergot contre ergot. Donc on a l'ergot qui est ici, qui doit se mettre contre l'ergot qui est en haut. Toujours en face, c'est ça le repère. Un ergot là. Et on enfile. Voilà. Merci. Deuxième vis, crémé pareil. Hop, et voilà, on a changé un coussinet de bielle. Il n'y a plus qu'à serrer au couple, ça je vous le dis, le couple. Alors c'est frites, c'est ça? Alors on a eu un petit problème technique de... Oui, ça tourne. On a eu un petit problème technique. Bon bref, vous avez compris, on a terminé, il n'y a plus qu'à serrer au couple de votre notice.
Donc, La prochaine vidéo, c'est comment acheter un téléphone qui fonctionne. Ouais, un téléphone pas saturé. La prochaine vidéo aussi, c'est comment on fait un shampoing à l'huile. En fait, je crois que j'ai mes cheveux qu'on frottait toute la journée sur mon berceau. Ah bah il est propre maintenant. Voilà, le berceau est propre. c'est l'essentiel. Bon voilà, Un mais petit shampoing. un petit shampoing. Un petit shampoing. Ah, Kent, ouais. Bref, donc bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aurez pu remarquer comment on change des coussinets, enfin voir comment on change des coussinets en salle blanche. Et voilà, donc bah, on revient vers vous pour une prochaine vidéo d'intersaison. Salut. Au revoir. Oh, pardon, salut.